J'en appelle au peuple camerounais À faire quoi? à rester mobilisé Et à quoi encore? et à une résistance déterminée Il résiste à quoi? à la forfaiture. Monsieur Issa Tiroma Bakari, comment trouvez-vous le professeur Kamto dans sa tentative de déstabilisation du Cameroun en 2018? Euh, Ce n'est pas amusant. Répondez à la question, je vous en prie. je ne voudrais pas parler du professeur Kamto. Vous voulez parler de quoi? Du candidat Kamto? Allez-y alors. Nous avons affaire à un monsieur, un illuminé. Pourquoi le qualifiez-vous d'illuminé? Il se proclame auto-élu Quand? le lendemain de l'élection, C'est contraire à la règle alors? alors qu'on n'a pas réussi. Même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter. De collecter quoi? Les PV. Et alors? C'est l'émotion et la passion qui agissent. Expliquez-vous. Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mus par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Qu'est-ce que vous voulez lui rappeler dans ce cas? Je voudrais simplement, avec beaucoup de respect que je lui dois, rappeler simplement une chose. Ce pays nous appartient à nous tous. C'est vrai, continuez. Le Cameroun est un usufruit pour lequel tous nous devons être des gardiens et des protecteurs. Tâchons d'être dignes de l'héritage reçu. Nous avons le droit de jouissance. Merci de citer nos prérogatives, mais nous n'avons surtout pas le droit de faire quoi concernant le Cameroun. Mais personne n'a le droit de le mettre à feu et à sang. Que faut-il faire pour le préserver? Nous devons nous organiser pour empêcher tout perturbateur qui passe au travers. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il mesure le risque en prenant cette position? En prenant cette position, il sait à quel risque il s'expose. C'est donc clair pour tout le monde. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, Attendez, vous voulez faire quoi là? aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun de... Avez-vous oublié que le Cameroun appartient à nous tous? La question que vous posez savoir, Avez-vous oublié que le Cameroun est un usufruit? la question que vous posez savoir, Avez-vous oublié que nous avons l'obligation de protéger et de servir le Cameroun? la question que vous posez savoir, Avez-vous oublié que personne n'a le droit de mettre à feu et à sang le Cameroun? la réponse est simple. La réponse est simple. C'est que attendez, s'il n'a pas repris, je n'ai pas bien compris votre question. Président, il dit qu'il n'a pas compris les questions. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est la même loi. C'est le même code électoral, c'est la même loi. À la différence qu'aujourd'hui, lui, il est à la place de celui à qui il donnait les leçons hier. Interprétez l'évolution en président. C'est à vous d'interpréter ce que ça veut dire cette évolution. L'incohérence et le désordre. Président, est-ce que l'état de droit cesse d'exister pendant la période électorale? Nous acceptons le cadre légal. C'est pour ça que si moi j'ai un problème avec quelqu'un, n'étant pas quelqu'un qui est fort, je m'en réfère à la justice. Je porte plainte. Et la force publique, au nom de la loi, défend mes droits, me rétablit dans mes droits qui ont été violés. Ce n'est pas ce que ses partisans et lui font, président. Voilà ce qu'ils font en réalité.
Voilà ce que dit le shérif de la République, président. J'en appelle une fois de plus au civisme et à la responsabilité de tous et de chacun. Aucune atteinte à l'ordre public ne sera tolérée et les personnes appréhendées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre en cours, ainsi que celles qui tirent les ficelles dans l'ombre, seront dépêchées devant les tribunaux. Je mets également en garde les médias de la haine qui participent à ce projet insurrectionnel. Ils devront tous répondre de leurs agissements devant la justice. Je tiens aussi à préciser que l'État veillera à ce que l'ordre règne et que la paix soit préservée sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais à nouveau mettre en garde toutes celles et tous ceux, peu importe l'endroit où ils se trouvent, qui à travers les messages séditieux et irresponsables, audio et vidéo, ont cautionné et cautionnent cette imposture du candidat Issa Chiroma, mauvais perdant, qui débite de grossiers mensonges, faisant croire qu'il aurait gagné le scrutin présidentiel sur la base des faux procès-verbaux fabriqués dans les officines du quartier. Il est désormais clair, plus que jamais clair aujourd'hui, que les vrais procès-verbaux issus des bureaux de vote ont prouvé le contraire. Les services spécialisés rassemblent actuellement tous les messages et vidéos mensongers ainsi que les diverses manipulations véhiculées dans les réseaux sociaux contre l'ordre établi, afin que leurs auteurs soient traduits le moment venu devant les instances judiciaires compétentes, au même titre que le candidat Issa Chiroma et ses affidés, responsable d'un plan insurrectionnel dont le but est de mettre le pays à feu et à sang. Malgré ces menaces graves à l'ordre public, dans certaines localités, la situation sécuritaire du pays est globalement sur contrôle. J'invite une fois de plus tous les Camerounais à vaquer normalement à leurs occupations et à être des artisans de paix partout où ils se trouvent. Et je vous remercie de votre attention. On comprend très bien que, une fois le plan A mis de côté, plan B, transfert de toute l'infrastructure électorale qui était prévue pour le plan A au service du plan B. S'il n'y a pas de débat, les hommes, tous sont là. Il n'y a plus de débat à ce niveau. Donc, on est là en face de quoi? Les mêmes causes posant les mêmes effets. On est dans un remède, tu l'as dit, de 2010. Et même en plus dangereux. Non, je vais arriver quelque part. Si ceux qui avaient fait ça en 2018 avaient été punis conformément à leur acte, on en serait là? Non. Un peu comme le coup d'État du 84. C'est la question que Bertrand posait. Surtout les délinquants du cyberespace. C'est pas une affaire d'André Colonna là. On est d'accord? Ce n'est pas une affaire d'André Colonna. Même si l'André Colonna en profite, mais on a bien vu. C'est-à-dire en 2018, puisqu'on voit très bien que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Comment on l'a traité en 2018? Regardez les acteurs, ce sont les mêmes acteurs. Je dis bien, c'est la même galaxie. La même. Rien n'a changé. Les mêmes acteurs. La France, et la France fait tout pour attirer les réseaux américains dans l'affaire. Ça va dire, il y a deux là-dedans. La France fait tout pour attirer les réseaux américains de l'État profond dans l'affaire. Bon, on va y arriver. Non, maintenant, moi je partage cette analyse pour dire que, attendez, les choses sont claires. Les choses sont claires. Et là, ça veut dire qu'on est pris dans un piège extrêmement complexe. C'est-à-dire que comment un pays peut identifier une menace. On voit que la menace, elle est là, mais on caresse la menace. On la caresse tardement pour la voir ressurgir en 2025. Et après, on fait la lettre générale à la défense du pays et au patriotisme.
Il y a un problème, Jonathan. Le débat, il est là. C'est pour ça que nous, on dit, bon, ok, c'est notre pays avant d'être le pays de ces gens-là. Nous, on défend notre pays. Nous, on défend notre pays. Et dans la défense de ce pays, nous mobilisons d'autres forces pour le dire. On se fait de le dire. Parce qu'ils croient, ils ont toujours cru que non. Comme vous aimez le pays là, vous êtes prisonnier de votre amour pour le pays. Vous allez tout le défendre, même si on fait n'importe quoi. Vous êtes condamné à le défendre. Et nous, comme nous sommes nés pour diriger, vous travaillez pour nous. Parce que votre survie dépend de nous. Nous avons dit en 2024, alors qu'on a dit que non, pour une nation exceptionnelle.